Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens Seigneur, viens renouveler tout mon cœur. Nous sentons bien que le temps approche de la grande semaine sainte, au cours de laquelle le Seigneur livre sa vie pour notre salut. Et cela se passe non sans confrontation entre la sainteté divine qui émane de sa personne et qui se manifeste par main miracle, par des signes extraordinaires, mais aussi par une sagesse au-dessus de toute norme. Et puis la confrontation avec ces pharisiens pleins de haine qui n'arrivent pas à accueillir la nouveauté de Dieu qui accomplit toutes choses, qui accomplit, comme l'évangile de saint Matthieu le montre, les Écritures. Aujourd'hui, je crois que nous arrivons au moment de l'évangile où la violence est le plus manifeste. Jésus risque d'être lapidé, tué à coups de pierre, rien de moins. Il vient d'ailleurs de sauver la femme adultère de la lapidation, la pauvre. Il vient de la sauver et lui-même risque d'y succomber. Et pour quelle raison ? Parce qu'aujourd'hui, Jésus va un peu plus loin que d'habitude dans la révélation de sa personne, de sa nature, de la personne qu'il est. Et voilà pourquoi il soulève la colère. La sainteté, elle révèle toujours les sentiments du méchant. Jésus a déjà fui une fois le temple. Il est reparti en Galilée, il a commis des miracles, le pain de vie, et puis il a continué d'enseigner. Et voilà qu'il revient entre la fête des tabernacles et la fête de la dédicace à Jérusalem. C'est-à-dire qu'on est entre septembre et décembre, quelques mois avant le mois d'avril où a lieu la Pâque, la dernière Pâque de Jésus. Il y a d'un côté les pharisiens qui veulent sa mort et qui sont saisis par des sentiments typiquement diaboliques, ceux de la perversion, ceux de la haine, ceux de l'homicide, parce que le diable est homicide depuis le commencement, comme dit saint Jean. Tandis que Jésus dialogue, Jésus se confronte à eux. Et il leur dit en toute simplicité, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. » De la liberté des enfants de Dieu. Et alors, il insulte et il répond, « Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Et cette attente désirable de Jésus qui veut que nous lui répondions. Pourquoi ne croyez-vous pas si je vous dis la vérité ? Comment pourrait-il faire autrement ? Il l'a dit, il a posé des signes extraordinaires. À 3 reprises, il va relever d'entre les morts 3 personnes. Mais que faut-il faire de plus pour convaincre le cœur d'un homme ? Dieu est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et pourtant, c'est vraiment l'innocent. Il leur dit, qui de vous va pouvoir me convaincre de péché ? Et en cela, déjà, il est différent de tous les autres. Jésus est l'innocent. Il n'a pas péché. D'ailleurs, c'est devant la femme adultère qu'il leur avait mis au défi. Celui qui d'entre vous n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Tous sont pécheurs. Mais les pécheurs qu'ils sont, veulent tuer l'innocent que Jésus est. Le Verbe incarné se révèle petit à petit. Et il va aller jusqu'à le dire de façon extraordinaire. Avant qu'Abraham fût, moi j'étais. Et il s'est réjoui de ma présence. Voyez-vous, quand Abraham apprend qu'il va avoir un fils, Sarah, sa femme qui est dans la tente au chêne de Mambré, elle rit. Et voilà pourquoi ils ont donné comme prénom Isaac à leur fils, qui veut dire celui qui rira. Au futur, celui qui rira. Et effectivement, ce jour-là, comme une grâce que Jésus évoque aujourd'hui, Abraham avait perçu que de sa descendance viendrait le Messie et apporterait le salut à son peuple. Et voilà, Abraham est dans le sein du Père, et du sein du Père, il voit le Fils incarné, le Verbe incarné, et il se réjouit. Le rire n'est plus au futur, il est au présent. Et voilà pourquoi Jésus va plus loin.
Et il dit « Avant qu'Abraham fût, moi je suis, ego eimi ». Et cette expression, elle est terrible de poids, de majesté, de transcendance, parce que c'est le nom même de Dieu quand celui-ci s'exprima devant Moïse. Je suis celui qui était et qui sera, celui qui est. Parce qu'en fait, en grec, il n'y a pas de forme future ou passée. C'est un présent de transcendance. C'est un présent qui évoque l'être transcendant, celui qui est avant toute chose. Et c'est alors que Jésus le dit, et il risque de le lapider. Jésus quitta le temple en se cachant, rendez-vous compte, il quitte la maison de son Père en se cachant. Le lieu où la sainteté de Dieu devrait se manifester, eh bien, est souillé par la haine, par la terrible haine qui saisit les âmes qui ne se laissent pas inspirer par Dieu. Mais reconnaissons que toi et moi, nous sommes comme les pharisiens, que nous aurions eu du mal à reconnaître le Christ présent, que nous aurions préféré lui dire notre fait, ce que nous savons vrai, et le lui affirmer, au risque, comme dit le livre du Lévitique, de devoir le lapider, parce que celui qui blasphème le nom de Dieu mériterait d'être lapidé, selon le livre du Lévitique. Pour autant, l'Esprit du Christ va transformer cela. Il va nous apprendre, Jésus, lui l'agneau de Dieu, à avancer dans ce monde avec la paix dans l'âme, avec la paix dans le cœur, pour que nous agissions pour l'honneur du Père, comme il le dit à ses détracteurs, non pas pour le sien, lui on peut l'insulter, mais le Père qui fait des œuvres en lui, on ne peut pas le traiter de Père du mensonge. Vous voyez mes signes, pourquoi vous ne comprenez pas que les signes viennent du Père, et que le Fils honore le Père, et que le Fils parle du Père parce qu'il le connaît. Mais il est difficile de l'entendre, parce que l'enjeu est d'être humble. L'humilité de la vérité est terrible, elle est très exigeante. Et toi et moi, nous devons la demander, cette humilité. Pour être dans ce monde, eh bien, les disciples de Jésus, les vrais, ceux qui sont capables d'être comme lui, des artisans de paix, non pas parce que nous cherchons un équilibre entre puissance, entre violents, non, artisans de paix parce que notre cœur est dans la paix. Notre cœur est en Dieu. Comme dit sainte Thérèse d'Avila, vous l'avez entendu, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Qui a Dieu ne manque de rien. Bien des fois, à travers l'histoire, les saints ont vécu cette situation. Celle de demander quelque chose de bon et de recevoir quelque chose de mauvais. Celle de exprimer une attente magnifique et de recevoir la mesquinerie des hommes. Je pense par exemple à sainte Jeanne Jugan. Alors qu'elle faisait l'aumône pour les anciens dont elle avait la charge, alors qu'elle demandait qu'on lui donne un peu d'argent, comme à une pauvresse, pour soutenir d'autres pauvres, un monsieur, contrit de voir cette femme faire l'aumône, lui mit une baffe. Vous savez la réaction de sainte Jeanne Jugan ? « Monsieur, cette baffe, je la mérite bien, compte tenu de mes nombreux péchés. Mais pour mes pauvres, donnez-moi un peu d'argent. » Quelle réaction pleine de profondeur, comme celle de Jésus. Puisque vous avez compris, dans l'Évangile, on le traite de fils du diable. Quelle insulte faite au nom de Dieu, quelle insulte faite au Père. Et là, le Christ réagit. Il leur dit non, moi, mon honneur, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais mon Père, non. Mon Père, non. Aujourd'hui, Jésus nous parle de la grandeur de Dieu. Et il le fait en faisant référence à Abraham, mais aussi à Moïse, puisqu'il utilise le nom de la révélation divine. Ce faisant, il n'est pas entendu par ses descendants. Ils auraient dû reconnaître la parole de Dieu agissante qui devenait chair. Et ils ne la voient pas, ils en sont aveuglés par leur haine, par leur péché peut-être. Tu sais, le péché, ça éloigne de Dieu, ça empêche de voir Dieu en acte dans la vie quotidienne, dans l'univers qui nous entoure, dans la beauté munificente de tous les actes d'existence qui ont lieu à chaque instant. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, dit Jésus. Et oui, il faut un cœur pur.
Alors toi et moi, avant cette semaine sainte, demandons au Seigneur la grâce de purifier notre cœur pour nous préparer à le voir en action, sauver notre humanité. Amen. Seigneur, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, aidez-moi à les mettre en pratique.